بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الموديل ديال الكتريسيتي، لو شابيتر ديال لو كورون التيرناتيف. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون تيوريم جينيرو اون ريجيم سينوسويدال. في هاد لي تيوريم غنشوفو بيان سور اون نوتاسيون كومبلكس، غنشوفو لوا دي نو ديال كيرشوف، لوا دي ماي دو كيرشوف، ديفيزور تونسيون اي ديفيزور دو كورون. قبل ما نمروا للكور ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا الناجي خالد سونس وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله. On commence par loi du nœud في notation complexe. Loi des nœuds. Donc en général les mêmes lois اللي شفنا pour le cas ديال le courant continu هما les mêmes lois اللي غنشوفو في le cas ديال le courant alternatif. Prenons l'exemple suivant. غناخدو كتكون من 4 fils. هنا le point de rencontre هو un nœud. Donc je suppose ici on dit I1 de T. Là, par exemple I2 de T. Thomas I3 de T entrant. On dirait on a sortant par exemple I4 de T. Supposons que I1 de T, il y a I1 M, la valeur maximale cosinus ديال oméga T plus phi 1, la phase ديال phi 1. ثم I2 de T, il y a I2 M cosinus ديال oméga T, semi-colonne de même pulsation, phi 2. ثم I3 de T qui est égal I3M cosinus ديال oméga T plus phi 3 et finalement I4 qui est égal I4M cosinus ديال oméga T plus phi 4. Si j'utilise loi du nœud, donc on trouve la somme des courants entrant nœud léoma I1 plus I2 plus I3 moins I4 sortant. L'ardo I4 sort nœud moins I4 est égal 0. Or I1 l'ardo c'est I1 M cosinus oméga T plus phi 1 ثم plus I2 اللي هي I2M cosinus ديال oméga T plus phi 2 plus I3M cosinus ديال oméga T plus phi 3 et finalement moins I4M cosinus ديال oméga T plus phi 4 est égal 0. Or je peux passer l'écriture sous forme de l'exponentielle. Donc c'est le réel. Et dans le cosinus c'est le réel de le réel ديال I1M exponentielle ديال G facteur ديال oméga T plus phi 1 plus I2M exponentielle ديال G oméga T plus phi 2 plus I3M exponentielle ديال G oméga T plus phi 3 ثم moins I4M exponentielle de G oméga T plus phi 4 est égal 0. Or, on a déjà défini l'amplitude complexe I1 est égal I1 M exponentielle de J phi 1. ثم I2, notation complexe, est égal IM exponentielle G phi 2. ثم I3 bar, c'est IM, I3, I2, I3M exponentielle de G phi 3, ainsi de suite. I4 bar est égal I4M exponentielle G phi 4. Donc, j'obtiens que le réel de I bar est 1 bar fois l'exponentielle de G oméga T seulement plus I2 bar
exponentielle G oméga T plus I3 bar exponentielle G oméga T moins I4 bar exponentielle G oméga T est égal 0. Donc, je factorise par exponentielle G oméga T. Je trouve finalement, et puisqu'il y a de l'exponentielle G oméga T différente de 0, on trouve que I1 bar plus I2 bar plus I3 bar moins I4 bar est égal 0. Maintenant, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds fait le cas de l'exemple. En général. Donc, en général, on prend le résumé suivant. Loi des nœuds de Kirchhoff. La somme de epsilon n i n bar est égale à 0 avec epsilon qui est plus. يعني بحال le cas اللي عندنا هنا les plus. Plus 1 plus. Donc, plus si I1 bar arrive au nœud. بحال le cas ديال I1, I2, I3. Les courants arrivent au nœud. يعني les courants entrants. ثم epsilon n est égal moins 1. Là, c'est plus 1. Si in repart du nœud. يعني sort du nœud. Le cas ديال I4 par exemple. لاحظوا بأن I4 il sort du nœud. Donc, درنا un moins. On passe maintenant loi des mailles. Loi des mailles. Prenons la maille suivante. Donc, il y a la maille. Je suppose ici, on dit maintenant U1. Tout maintenant U2. Tout maintenant fait le sens U3. Tout maintenant fait le sens U4. Ça me le barre. Il y a un complexe. Donc, je suppose que U du terrain, c'est une démonstration. Je suppose que U1 de T, la représentation temporelle est égale U1 M cosinus de oméga T plus phi 1. Tout U de T est égal U de M cosinus de oméga T plus phi 2. Tout U3 est égal U3M cosinus de oméga T plus phi 3. Et finalement, U4 de T est égal U4M cosinus de oméga T plus phi 4. Donc, pour la représentation complexe, on peut écrire que U bar est égal U1 bar est égal U bar, l'amplitude complexe, fois exponentielle G oméga T. Et U2 bar, on a U1 bar, U2 bar est égal U2 bar exponentielle G oméga T. Et on a l'amplitude complexe avec U1 bar, c'est U1 M exponentielle G phi 1. Donc de même ici, U3 bar est égal U3 bar exponentielle G oméga T. Thomas U4 bar, les 4 c'est U4 bar exponentielle G oméga T. Donc, loi des mailles, on a le sens arbitraire. On a par exemple le sens. On a le sens positif. Donc, on dit U1 plus U2 moins U3 l'autre sens moins U4 est égal à 0. Donc, fait de la représentation, c'est le U1 de T plus U2 de T moins U3 de T, on a moins U4 de T est égal à 0, ce qui donne la représentation complexe, U1 bar exponentielle G oméga T, plus U2, il y a U2 bar exponentielle G oméga T, tout moins U3, c'est-à-dire moins U3 bar exponentielle G oméga T, moins U4 bar exponentielle G oméga T est égal à 0. Donc, on a exponentielle G oméga T différent de 0, mumkin de factoriser. Donc, j'obtiens finalement U1 bar
plus U2 bar moins U3 bar moins U4 bar est égal 0. وهذه هي la loi des mailles في le cas ديال هذا l'exemple. Donc maintenant غناخدو en général. En général la loi des mailles de Kirchhoff كتكتب على الشكل التالي. La somme ديال epsilon tel que epsilon est égal soit plus ou là moins, plus 1 ou là moins 1 selon le sens de la maille. Donc la somme de epsilon n un est égal à 0 avec epsilon n est égal à 1 si un orienté, la tension orientée dans le sens de la maille. L'exemple اللي خدينا هنا لاحظوا بان U1 عنده même sens اللي خدينا arbitraire, U2 عنده même sens درنا 1 plus. وبالنسبة ل U3 le sens opposé, U4 le sens opposé درنا 1 moins. Donc epsilon n est égal à moins 1 si UN orienté dans le sens contraire de la maille, sens opposé ديال le sens arbitraire qu'on a choisi. Maintenant on passe au troisième théorème, le pont de diviseur tension. Pont de diviseur tension. Prenons la figure suivante. Donc on a le circuit qui contient deux impédances, la tension U de T bar. Donc pour calculer U2 bar, la tension au bord de l'impédance est égale l'impédance Z2 sur la somme de Z1 bar plus Z2 bar, yani la somme des impédances, et fois U bar, la tension totale au bord des deux résistances. Bien sûr, c'est simple à démontrer de la relation. On démontrera en utilisant loi des mailles et loi des mailles. C'est simple. Là, on a U1 bar est égal Z1 bar sur Z1 bar plus Z2 bar fois la tension totale U. Donc, هذوما les deux relations qu'on appelle diviseur tension. Le pont de diviseur tension, on l'applique il a un circuit en série. Les impédances sont méconnues en série. Maintenant, le pont de diviseur du courant, pont de diviseur, là, quand on met diviseur de courant directement, diviseur de courant, il y a des formules qu'on utilise, il y a un circuit avec des impédances en parallèle. Prenons le circuit suivant. On a deux impédances. Donc, le circuit pour calculer le courant qui passe par l'impédance 1 ou l'impédance 2. Donc, pour I1 bar est égal Z2 bar. On a l'autre impédance sur la somme des deux impédances, Z1 plus Z2 fois I bar, le courant qui alimente le circuit. Donc, I2 bar est égal Z1 bar sur Z1 bar plus Z2 bar fois I bar. Bien sûr, on peut utiliser les admittances. Donc, il y a les admittances quand on I1, on Y1. Donc, c'est Y1 bar sur Y1 bar plus Y2 bar I bar. Avec Y1 bar, bien sûr, c'est 1 sur Z1 bar. يعني إلا عوضنا Y1 bar بعد l'expression غنلقاو هنا في le numérateur Z2. Donc ici, c'est Y2 bar sur Y2 bar plus fois on a Y1 plus Y2 bar fois I avec Y2 bar est égal à 1 sur Z, l'impédance, l'inverse de l'impédance Z2. Donc, كتلاحظوا بأن les mêmes lois اللي استعملنا في لو كا ديال لو كورون كونتينيو استعملناهم في لو كا ديال
نوتاسيون كومبلكس بالنسبة للكورون سينوزويدال الترناتيف. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.